Samia, je suis là, j'ai 16 ans, je suis en première générale. SES, SVT et SI. Maintenant ça fait 3 ans, 4 ans que je joue au handball. HBF Saint-Denis. Puis à l'internat ici? Ouais. Ils envoient sur la ligue les dates où on fait la sélection. C'est par année quoi, 2008, 2007 et 2009. On fait des tests de course, de handball et ils regardent et après elles choisissent. Scolaire, on nous appelle pour nous dire si on est prise ou pas et après on s'inscrit. Là c'est ma 3e. Parce que j'ai commencé en 3e. Ah, pas du tout. Je faisais du football. J'ai déménagé. Dans le quartier, il y a plein d'enfants, plein de filles et tout de mon âge. C'est devenu mes copines et du coup je les ai suivies et tout. Et après, quand j'ai vu, elles sont dans un gros bloc. J'ai pas compris c'était quoi ce bloc. Et en fait, c'était un gymnase. Moi, je savais pas ça parce que j'étais que dans le monde du football. Et j'ai vu qu'elles faisaient du football, mais avec la main. Et je trouvais ça bizarre. Et on m'a dit c'était quoi? C'était du handball. Et après, on m'a dit d'essayer tout. Et j'ai essayé et c'est venu comme ça. Personnellement, de réussir, mais pas réussir avec le stress, mais avec la joie. Genre, je fais un truc pour moi, pour mon bien. Et si je trouve ça marche pas, mais ça marche pas. Mais tout d'abord, je fais pour mon plaisir mentalement et physiquement aussi. Intercomité, t'es pas encore au pôle. Intercomité, c'est une compétition où là tu vois les dom-tom et aussi la France, les filles de France. Et après, il y a Interligue. Interligue, pour les filles en général, c'est quand tu es au pôle, il n'y a que les filles du pôle qui peuvent participer aux Interligues. Et après, il y a Interligue et Interpol. Et quand tu es en accession, tu fais les Interligues. Mais quand tu es en excellence, tu fais les Interpol. Interpol, c'est en janvier, fin janvier ou début, je sais plus. Et Interligue, c'est en mars. Dans les compétitions là, on joue contre tous les pôles de la France, de la métropole. Et des dom-tom aussi, sauf Mayotte. Parce que Mayotte et Réunion, on est ensemble. D'accord. Et sauf aussi la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle a qu'un pôle d'accession, pas d'excellence. Si on repère les filles de Nouvelle-Calédonie, on les ramène en France. Il n'y a qu'un seul pôle, et le pôle là, on a accession et excellence. Les entraînements, c'est pour qu'on nous forme et tout. Comme ça, quand on arrive en France, on fait des matchs contre les pôles de la Normandie, Occitanie, Île-de-France, etc. Même Guyane et tout. Et on fait des matchs. Et après, pendant ces matchs-là, il y a des gens qui recrutent, quoi. Et ils nous regardent et tout et tout. Et après, c'est là qu'ils te sélectionnent stage national en équipe de France. C'est comme ça qu'on on se fait repérer. C'est quand on a les matchs comme ça, on doit jouer, on doit être nous-mêmes. Et après, sur le côté, ils vont voir, ils vont noter. Sur la table du match, ils regardent. C'est plutôt Eric Barada qui fait ça. C'est lui qui sélectionne les filles. Et après, ils font un groupe. Ils envoient à chaque pôle si votre joueuse est sélectionnée ou pas. C'est une liste qui sort de prénoms. Et après, quand on est prise, on part en France. On fait une sélection. Pendant une semaine, on fait une sélection, on fait des matchs, on fait des entraînements. Et après, ils regardent aussi comment on joue, comment on est avec un groupe qu'on ne connaît pas. En fonction, ils regardent et après, ils resélectionnent jusqu'à 21 joueuses. Et après, dès le matin, on refait notre sélection pour faire 16 joueuses et pour aller dans l'équipe de France. Oui, U16. Je passe en U17. Du coup, on change de catégorie. Ça veut dire qu'il faut faire encore une nouvelle sélection. Et en fait, on n'a pas vraiment notre place, quoi. Genre, il faut montrer que tu es là. Si tu es là, ils te prennent. Si tu n'es pas là, ils te prennent pas. Ça se peut que cette année, tu es bon, mais l'année prochaine, tu n'es pas bon. Ou peut-être cette année, tu es bonne, mais l'année prochaine, tu n'es pas bonne. Du coup, en fait, eux, ils se basent pas en mode de, ok, cette fille, elle est là, on va la garder tout le temps. Non, c'est, tu joues, tu t'améliores, on te prend. Tu t'améliores pas, ils te prennent pas. Ils t'observent nos matchs, on regarde si on s'est amélioré. S'ils ont des filles à repérer, ils vont tout faire pour regarder si elle joue bien, elle est devenue performante. En équipe de France, ça le renouvelle. C'est juste technique et en fait, en France, on va dire, elles ont presque le même niveau que moi, on va dire. Genre à La Réunion, on a des apprentis, etc. Et là-bas, on a vraiment un niveau différent que La Réunion. On n'a pas la N1, on n'a pas la N2, on se finit qu'en D1. Du coup, l'expérience, il faut vivre là-bas. Et du coup, les filles là-bas, elles ont l'expérience. Et quand je joue avec elles, je m'améliore de jour en jour. Et quand je reviens à La Réunion, on n'a pas le même niveau que la France et La Réunion. Du coup, des fois, quand on part en compétition, on galère un peu. Parce que on n'a pas le même niveau qu'elle, puisque elle joue contre les filles de N1, N2. Alors que nous, on joue contre la D1. Pas que ça, mais